Donc du coup, la tasse renard. Du coup, premier exemple, c'est ça. Il reste un peu de café dedans. Comme c'est étonnant. Indy, du café. Indy ne boit pas de café. En gros, pour faire une tasse, le premier truc que je fais, moi je fais toujours le premier cercle du dessus. Ça va te donner la première idée. Et après, bon, celle-ci en plus, elle est légèrement bombée. Voilà. Bah, j'avais essayé de faire pareil, j'ai commencé par le cercle du dessus. Sauf qu'après, quand j'ai voulu faire le truc un peu rond, j'étais en mode. Ouais, mais tu vois, en fait, elle fait un peu. Ah, ok. Alors, elle fait un peu comme un carré en fait. Quand tu la regardes. Moi, je l'ai plus fait en forme de poire. Mais j'essaie de la faire de tête. Non, niveau proportion. Là, je te parle de niveau proportion. Elle est aussi haute que large. Sans parler de lance. Elle est aussi haute que large. Du coup, il faut que ta tasse, elle rentre dans un carré. Donc, du coup, là, tu vois, je suis plutôt bien. Et là, tu vas venir légèrement déborder du carré et revenir à la fin. Bon, après, moi, je gomme mes lignes de construction assez vite parce que sinon, après, genre, je trouve que ça fait trop brouillon. Et après, j'ai la flemme de les effacer. Donc, tu vois, elle est légèrement curvée et elle revient un petit peu à la fin. Ensuite, la petite anse sur le côté, bah, elle est plutôt simple, en fait. Alors moi, ce que j'aime bien faire... ah ouais, c'est vrai qu'il faut que j'explique en même temps. Alors déjà, on va descendre un petit peu pour voir un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Voilà. Ce que je fais, c'est que tu vois, la anse, elle a, entre guillemets, un intérieur et un extérieur en soi. Donc tu vois, j'ai fait 2 traits, en gros, pour vraiment avoir la bonne taille de intérieur-extérieur. Et par la suite, ça va m'aider vis-à-vis des ombres. Donc voilà. Et après, pour le devant de la tasse, en fait, on va juste tout simplement faire une symétrie. Là, tu vois, là, j'ai fait le nez au milieu pour le nez. Et là, sur le côté, en fait, j'ai pris la largeur du cou, tout ce qui est en blanc. Tu vois, genre, j'ai pris cette largeur-là. Pour m'aider. Et puis après, en fait, je vais dessiner donc la base du cou. La base du cou, tu vois, elle est à peu près au niveau de l'anse. C'est là où va y avoir le nez. Hop. Et ensuite, les oreilles sont au niveau de ici. Ah, tu vois bien que les oreilles, là, sont sur le dessus de l'anse et le nez est sur le dessous de l'anse. Donc là, déjà, on arrive à... Moi, je fais tout en quadrillage. C'est ce qui m'aide le plus. Tu vois, j'ai dessiné un carré pour dessiner la tasse. Ensuite, je fais tout en quadrillage parce que c'est beaucoup plus simple. Après, question de profondeur, il faut toujours choisir un axe de lumière. Donc moi, je vais mettre la lumière ici. Donc par exemple, je vais aller ombrer beaucoup plus toute cette partie-là pour donner un peu de dimension. Et ici, tout ça, ce sera beaucoup plus ombré que cette partie-là, qui là sera très éclairée. Donc par exemple, si je la dessinais, ce serait un orange plus clair, un orange normal et un orange très foncé. Tout comme là, l'intérieur ici, en fait, là du coup, ça va être très ombré. Ici encore plus. Ici, ça va être ombré. Ici, ça va être ombré. Et ici, ça va être ombré parce que l'extérieur de la poignée est très loin de la lumière. Et l'intérieur de la tasse, donc en pensant qu'elle est pleine, tu vois, si tu veux vraiment accentuer, tu peux quasiment décaler toute l'ombre. Genre l'ombre, elle va pas être en dessous, elle va vraiment être sur le côté. Et après, moi, je prends du coup cette petite estampe, juste ici, pour pouvoir en gros... Bon, en gros, c'est comme si je coloriais mon gris. Ça me permet genre de diffuser mon crayon.
Et voilà, ta tasse renard. J'ai peut-être certains noirs qui sont pas assez noirs et certains gris qui sont pas assez doux. Bah pareil, l'ombre qui va être juste en dessous de la tasse va être légèrement plus noire que l'ombre qui est ici. Après, ça c'est qu'un détail.